bienvenue à tous pour cette deuxième partie de la journée. On est content de vous avoir toujours avec nous. J'espère que l'esprit de sommeil ne repose pas sur vous après avoir mangé, que ça va là. On va essayer de rester concentré, de continuer à bénéficier de tout ce que cette conférence va nous apporter. Alors on va prendre tout à l'heure un temps de louange et j'aimerais peut-être vous inviter à vous tenir debout, puis on va commencer par juste apporter devant Dieu un sujet pour lequel on est reconnaissant envers lui. On a appris que Dieu nous appelle à nous concentrer sur le royaume et il nous donne des ressources auxquelles il nous appelle à pouvoir justement disposer de ces ressources-là, des bons intendants. Et j'aimerais qu'on puisse commencer ce temps de louange-là en faisant une prière de reconnaissance envers Dieu. Alors là où vous êtes, je vous invite à juste, dans votre cœur, à juste dire à Dieu merci. Et nommer ce pourquoi vous êtes reconnaissant envers Dieu. Ça peut être merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la famille que tu m'accordes. Merci pour la bénédiction financière peut-être que tu me donnes. Merci pour les projets que tu permets qui avancent et tout. Donc, juste remercions Dieu. Là, vous êtes avec vos propres mots. Juste dire, Seigneur, on veut te dire merci. Parce qu'on réalise que tu nous donnes accès à des ressources. On réalise, Seigneur, que tu pourvois dans ton royaume, Père. Et tu pourvois par la santé. Tu pourvois, Seigneur, par la protection. Tu pourvois par la provision. Tu pourvois par la restauration. Tu pourvois par le renouvellement, Seigneur. Tu pourvois par des révélations. Tu pourvois par tellement de choses, Seigneur. Et on veut te dire merci, Seigneur, cet après-midi. Merci pour tout ce que tu nous permets de pouvoir avoir accès dans ton royaume. On veut bénir ton nom pour ça. Et dire, Seigneur, qu'au-delà de ce que tu nous donnes, c'est ce que tu es, Seigneur, qui nous attire vers toi. Tu es amour pour nous. Tu es notre source d'espoir, notre raison d'être, de vivre, Seigneur. Et on veut bénir ton nom cet après-midi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors je vous invite à vous tenir debout. Je vous invite aussi à accueillir l'équipe de louange et tout. Puis on va avoir un temps de louange encore avec eux. Merci. Nous voulons le célébrer. Alors chantez avec nous ce medley que nous allons chanter. Alléluia. Oh, comme mur ne peut résister.
Et nous allons chanter. Il m'aime, il m'aime. Il m'aime, oh quand il m'aime, oh quand il m'aime, oh quand il m'aime. Chantez avec moi. Oh
quelqu'un qui peut dire ces paroles? Mais alléluia, t'appartiens. Mais alléluia, te revient. Et nous chantons. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quand nous n'avons plus de mots à dire, nous disons oh, oh, oh. Quand nous pensons à ta bonté, Seigneur, nous disons oh, oh, oh. Quand nous pensons à toutes tes grâces, nous disons quand nous pensons à cet amour infini, nous disons Seigneur, quand nous pensons à ta faveur, nous disons quand nous pensons, Seigneur, à tout ce que tu as fait, nous disons. Quand nous pensons à tes merveilles, nous disons. Quand nous n'avons plus de mots à dire, nous disons. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nous disons. Oh, oh, oh. Nous disons. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Pour tes faveurs. Oh, oh, oh. Devant ton amour. Oh, oh, oh. Pour toutes tes grâces. Oh, oh, oh. Pour tes envers. Oh, oh, oh. Pour ton amour. Oh, oh, oh. Pour tes faveurs. Oh, oh, oh. Seigneur, nous te donnons toute la gloire et nous te disons, Seigneur, que tu en es digne. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui dit il reste le même, il n'a pas changé. Il y a une prière que Dieu ne peut résister à ses enfants. C'est la prière qui l'appelle au secours, qui lui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et cet après-midi, si vous avez ce besoin-là dans votre cœur, je vous invite à, si vous ne connaissez pas ce chant, à lire les paroles et après à chanter avec nous en disant, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Parce que je sais que tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu restes le même. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette bonne. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les âmes. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath
maintenant, tu restes le même, tu restes le même, tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui, tu restes le même, tu restes le même, tu as toujours pourvu, tu pourvoiras encore, tu restes le même, tu restes le même, tu agis puissamment depuis la nuit des temps, tu restes le même, tu restes le même, tu guérissais hier, tu guéris aujourd'hui, tu restes le même, tu restes le même, sauveur par le passé, sauveur pour mon présent, tu restes le même, tu restes le même. Oh Dieu, j'ai besoin de toi, oh Dieu, viens agir maintenant, viens agir maintenant. Seigneur, toi le rocher éternel, la fidélité me soutient. Sur toi je me tiens, oh Dieu, j'ai besoin de toi, oh Dieu, viens agir maintenant, agis maintenant. Sois le rocher éternel, la fidélité me soutient. Sur toi je me tiens, je me tiens sur toi. Tu libérais hier, tu libères aujourd'hui, tu restes le même, tu restes le même. Et comme le lépreux, je sens ta main sur moi, tu restes le même, tu restes le même. Oh, tu n'as pas changé, Seigneur. Et j'invoquerai l'Esprit de Dieu. Fleuve puissant, viens me remplir à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Oui, Seigneur, remplis-moi à nouveau. Il est bon. Et nous voulons dire combien Dieu est grand.
Seigneur, cet après-midi, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire pour nous. Et nous voulons te chanter encore combien tu es grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur cet après-midi. Combien notre Dieu est grand. Combien notre Dieu est grand. Alléluia. Notre Dieu est plus grand que nos situations. Hein? Et je pense qu'on doit chanter ce chant-là à chaque jour dans nos vies. De ne pas dire à quel point nos situations sont grandes, mais de dire à quel point notre Dieu il domine sur ces situations-là. À quel point notre Dieu est majestueux et qu'il domine sur toutes ces choses-là. Vous savez, tant que Dieu est assis sur son trône, je suis en paix. Il domine, il règne. Et avec lui, je sais que tout peut arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour à toute l'équipe de louange pour ce temps de louange et tout. Je vais vous inviter à prendre place, à vous asseoir. On va continuer, ok? On va continuer. Et le temps est un peu avancé, donc je vais inviter tous mes prochains intervenants à être succincts. C'est bon? Il faut qu'on aille droit au but et tout. Et on va accueillir en fait Pasteur René Arthur. Donc pour ceux peut-être qui n'étaient pas là hier, donc René Arthur a apporté un premier atelier. Et il va apporter le troisième atelier. René Arthur, en fait, c'est un homme de Dieu qui travaille dans le domaine de la finance, la fiscalité. Pasteur René Arthur offre des services justement de consultation aux particuliers. Et ces services-là, il les offre aussi basés sur des principes qui sont bibliques. Des principes qui sont bibliques. Il aide justement les particuliers à pouvoir atteindre leurs objectifs financiers et à pouvoir mieux gérer aussi leurs ressources financières et tout. Donc, c'est le fondateur du ministère à la relance. Il est aussi pasteur à l'église Carrefour des Nations à Québec. Alors, on peut accueillir déjà pasteur René Arthur qui va nous apporter ce troisième atelier. Merci, pasteur Manassé. Dieu nous fait déjà du bien depuis hier. Amen, amen. Hein? Bon. Alors, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce qu'on a abordé hier? Oui? Ok. Bon, c'est bon ça. Il y en a qui se souviennent de ce que pasteur Joël a apporté ce matin? Oui. Il y en a qui se souviennent du témoignage de notre sœur Gino? Oui, hein? Bon, toutes ces choses-là ont un rapport avec la diligence. Si vous n'avez pas encore vu, j'espère que d'ici la fin de la journée, vous vous saisissez encore plus. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Père qui est excellent. Et c'est pour cela qu'il a mis tout à notre disposition en Christ. C'est pour cela que nous sommes bénis déjà en Christ. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'œuvre que nous accomplissons de nos mains qui font en sorte que la bénédiction de Dieu se manifeste. Elle est déjà acquise pour nous, mais nous avons besoin de la reconnaître, d'appliquer les principes que Dieu met en place pour simplement voir cette bénédiction se matérialiser dans tous les aspects de nos vies.
Et la bénédiction, oui, on est dans ce sujet des finances, mais il faut réaliser que la bénédiction touche tous les aspects. La bénédiction va toucher le couple, la bénédiction va toucher les relations, la bénédiction va toucher même des domaines tels que le pardon et tout. Donc, elle est large, la bénédiction que Dieu a acquise pour nous et qu'il a mise à notre disposition. Et hier, justement, je rappelais, je disais, il y a trois choses importantes, trois postulats. Il y a trois choses sur lesquelles il faut qu'on soit sûr et certain parce que c'est ce qui guide, c'est ce qui dirige en fait par la suite notre vision des choses. C'est ce qui nous permet d'avoir la perspective juste de Dieu. Et la première des choses, et je vais le rappeler, je sais que notre sœur Gino l'avait rappelé tantôt, mais je vais le rappeler encore parce que je pense que c'est des choses qui sont importantes à se souvenir. Premièrement, tout appartient à Dieu, y compris l'or et l'argent. Tout lui appartient. Le jour où vous acceptez cela, votre perspective des choses change. Tout lui appartient. Deuxième chose, c'est que Dieu a mis à notre disposition ces ressources-là. Et il a fait de nous des intendants. Il s'attend donc à une fidélité de notre part en tant qu'intendant. Et on avait regardé, là, entre autres, là, dans Matthieu 25, la parabole sur les talents, où peu importe ce que nous avons reçu, peu importe ce que Dieu a mis à notre disposition, comme il est dit dans cette parabole-là, il a donné à chacun selon sa capacité. Et donc, même si nous considérons que nous avons peu, pas assez, il est important de ne pas se morfondre. Il est important de ne pas cracher en guillemets sur ça. Il est important de ne pas avoir cette attitude d'apitoiement, de se dire « oui, mais j'aurais voulu encore plus ». Il faut commencer quelque part. Et lorsque je gère avec fidélité ces choses que Dieu m'a données par la suite, il m'en donne encore plus, comme il était montré dans cette parabole des talents. Donc Dieu s'attend à ce que nous soyons de fidèles intendants. La troisième chose, c'est que Dieu a un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Et c'est important de retenir ces trois choses. Donc, tout appartient à Dieu. Dieu a mis tout ce qui lui appartient. Il les a mis à notre disposition. Il permet que nous soyons des intendants et Dieu fait toutes choses dans un but précis. Et de là, on a aussi abordé le fait qu'il ne fallait pas agir avec précipitation. Okay. Il y a, moi, la sagesse, donc par ce passage-là dans les Proverbes qui dit que la sagesse qui est personnifiée dit qu'elle a découvert l'art de la réflexion. Okay. Et donc, il y a matière à réfléchir avant de prendre une décision. Et je mentionnais hier que la réflexion, elle est proactive. Réfléchir ne veut pas dire rester simplement et attendre. Elle est proactive dans le sens où je regarde c'est quoi ce dont je dispose, dans le sens où je me passe le temps aussi dans la Bible pour déterminer, pour retrouver ce qu'est la volonté de Dieu par rapport à ce à quoi j'aspire. Et lorsque justement on découvre l'art de la réflexion, lorsqu'on prend ce temps de réflexion, on n'agit plus précipitamment. Parce que celui qui agit précipitamment peut tomber dans le dénuement. Okay? Et donc, il est important, donc, comme ce passage dans Proverbe 21:5, ce passage sur lequel je me suis appuyé pour cette conférence-là, donc les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, alors que celui qui agit avec précipitation court vers la ruine, vers la pauvreté, vers le manque selon la version. Et on a regardé aussi tout ce qui est donc la diligence. Okay? On a défini un peu ce qu'était la diligence et on a commencé à regarder les caractéristiques de la diligence. Et la première caractéristique, une caractéristique d'une personne diligente, c'est quoi? Vous vous en souvenez? Une des caractéristiques de la personne diligente. Avoir une vision claire. Sans vision, on périt. Sans vision, on passe à côté. Et j'avais pris un exemple pour illustrer cela. Hier, je veux rappeler cet exemple-là. Si vous avez entendu parler de une conférence sur les finances à Montréal, et que vous décidez de vous lever le matin pour vous rendre à la conférence, vous prenez votre auto, sans savoir où est l'adresse, vous allez tourner en rond. Vous allez vous arrêter à plusieurs endroits. Vous savez où se passe la conférence pour les finances? Les gens vous disent non, on n'a peut-être même pas entendu parler.
Vous allez tourner en rond, vous allez gaspiller des ressources, vous allez gaspiller dans toutes sortes de ressources, vous allez vivre toutes sortes de frustrations, vous allez entretenir peut-être même de la colère au final, mais on comprend qu'on a gaspillé des ressources. Par contre, si vous avez l'adresse du lieu de conférence, les heures de la conférence, à ce moment-là, votre objectif est beaucoup plus clair. Vous savez qu'à telle heure, à 15 heures, disons, je dois me rendre à cette conférence-là, à telle adresse-là. Et à ce moment, lorsque je m'apprête à sortir de la maison, j'entre l'adresse dans mon GPS et je me rends à l'adresse et je ne perds pas le temps. Et lorsque nous manquons de vision, on peut justement se retrouver dans des situations de frustration, de gaspillage de ressources, alors que lorsque la vision est claire, nous sommes capables d'aller au but, vers le but que Dieu a pour nos vies. Et j'aimerais aujourd'hui continuer. Et on a entendu beaucoup de choses et je crois que Dieu a quelque chose de particulier encore à déposer cet après-midi dans nos vies. Est-ce que c'est possible d'avoir un pianiste, s'il vous plaît? Merci, Jose. Je vois Pasteur Marjorie qui se dit peut-être que quand je demande un pianiste, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Oups. Merci mon frère Jose. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Il a mis cette grâce à notre disposition. Genèse 12, le verset 2 va dire ceci. C'est à propos d'Abraham. Genèse 12, 2, donc il est dit ceci, « Je te bénirai, je ferai de toi un personnage important, je te ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Ici, il y a quelque chose d'important que j'aimerais apporter. C'est que Dieu, effectivement, veut nous bénir. OK? Et je me souviens hier, je vous disais, mais il a un but. C'est pour qu'on devienne, nous aussi, une source de bénédiction pour d'autres. Les deux vont de pair. Et Pasteur Joël l'a vraiment mentionné tout à l'heure où il disait que regarder à soi-même, à son bien-être et s'arrêter là, c'était de l'égoïsme. Il y a beaucoup plus. Et si Dieu t'accorde une certaine grâce, une certaine faveur, il y a un but derrière. Parce qu'il fait de toi un objet de bénédiction, une source de bénédiction. Vous savez, lorsque nous avons parti ce ministère, ma femme et moi, on ne savait pas dans quoi on se lançait. On ne savait vraiment pas dans quoi on se lançait. Et nous savions une chose, c'est que Dieu avait un plan. Il avait quelque chose qu'il voulait nous enseigner, à nous aussi, mais qu'il voulait aussi communiquer au peuple de Dieu. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes partis dans le ministère, on avait une vision à court terme, si je peux dire. Oui, on savait ce que Dieu voulait faire, mais les ressources pour le faire, pour l'accomplir, étaient quand même assez limitées. Dieu nous a, depuis qu'on s'est mariés, probablement, peut-être assez rapidement, en tout cas, je ne peux plus vraiment situer cela,
Dieu nous a demandé quelque chose. Il nous a dit, mettez un certain pourcentage de ce que vous avez comme revenu à part pour mon œuvre. OK? Et donc, depuis ce temps-là, c'est un certain pourcentage qu'on met systématiquement à part pour l'œuvre de Dieu. On ne sait pas forcément ce à quoi ça va destiner, mais on le met systématiquement. Et lorsque le Seigneur nous parle à un moment donné, il nous dit, va, soutiens telle œuvre, on le fait. Il nous a mis à part vraiment pour être des canaux de bénédiction, des sources de bénédiction pour des ministères, des sources de bénédiction pour toutes sortes de projets qui sont dans le cœur de Dieu et que Dieu se bien met dans le cœur d'autres personnes. Et lorsque nous avons choisi d'obéir de cette façon, on a réalisé une chose. Parce que pour nous, il faut comprendre que c'était gros. C'était gros de faire ce pas-là, parce que quelque part, nous privions de certaines ressources. De ressources pour la famille qu'on mettait de côté. Et lorsque nous voyons ces choses, pour nous, c'était comme, ouais, on veut bien marcher par la foi, mais Seigneur, ça va prendre un gros pas. On a choisi malgré tout d'obéir. Mais dans toutes ces choses, et jusqu'à présent, je ne sais plus combien d'années on le fait, on a vu la fidélité de Dieu à chaque instant. Jamais nous n'avons manqué de quoi. Et ce qui est intéressant, alors que Pasteur Joël s'appuyait sur ce passage-là, où il est dit, recherchez le royaume des cieux et toute sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous sommes arrivés à un point où nous avions des soupirs pour nos projets personnels. Mais nous ne cherchons pas, parce que lorsque nous regardions notre situation, nous disions non, c'est impossible. C'est impossible à ces soupirs pour nos vies personnelles. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que alors que nous choisissons d'obéir à Dieu, alors que nous choisissons de soutenir ces différents ministères, on s'est rendu compte que Dieu pourvoyait d'une manière où même les soupirs de nos cœurs, à ce moment-là, se réalisaient. Et sans effort. Parce que nous avons choisi de rechercher d'abord le royaume des cieux et toute sa justice. Et ces choses-là nous ont été données par la suite. Et vraiment, il y a plusieurs personnes nous regardent et disent, oh, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Moi, ça rentre ici et ça sort par là. Mais il y a quelqu'un de ma famille. Il m'a dit récemment, je ne sais pas comment vous faites. Ma femme et moi, nous avons de très bons salaires. Ils disent, tout ce que vous accomplissez, nous n'en sommes pas capables. Nous n'en sommes pas capables. Comme je vous dis, plusieurs personnes nous ont dit, vous êtes bénis, nous ont déjà dit, vous êtes bénis, mais lui particulièrement, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai pris le temps de m'arrêter et de regarder, de réfléchir. Je me suis dit, mais sommes-nous tellement pris dans une certaine routine pour ne pas réaliser tout ce que Dieu fait pour nous? Avons-nous vraiment pris pour acquis ces choses-là que Dieu met à notre disposition? Ça m'a fait réfléchir. Et je vais faire une parenthèse. Vous savez, nous sommes appelés à être des témoins. Notre but premier, c'est être des témoins de Christ. Et Dieu nous a équipés. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Actes que vous recevrez donc une puissance, le Saint-Esprit. OK? Et c'est intéressant, afin que vous deveniez des témoins. Donc le Saint-Esprit nous équipe en tant que témoins. Et on connaît la grande commission, la grande mission à laquelle nous sommes appelés de faire de toutes les nations des disciples. Et de les enseigner, de baptiser, d'enseigner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour moi, c'était une occasion favorable. Et je lui ai apporté le témoignage
de ce que Christ faisait dans nos vies, d'une vie consacrée à Dieu. Et donc dans la parenthèse où je suis, je veux que nous retenions que nous sommes appelés à être des témoins. Et parce que nous sommes appelés à être des témoins, tous les aspects de nos vies sont occasion de témoignage. Pour moi, c'était une porte à ce moment-là pour témoigner. Oui, tu as ce regard sur nous, c'est vrai. Mais ce sur quoi nous nous appuyons, voici. Nous avons choisi, comme tu le sais déjà, de nous appuyer sur Christ. Nous avons choisi de vivre une vie complètement dédiée à Christ. Et cela passe même par la consécration de nos finances. Cela passe par le fait que, oui, nous allons peut-être nous priver de certaines choses. Parce que Dieu nous donne une certaine orientation. Mais ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que Dieu est demeuré fidèle. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que les désirs, comme je peux vous dire, on a des soupirs, je ne veux pas entrer dans les détails, mais on a des soupirs vraiment qui dépassent parfois l'entendement. Et dans ces soupirs-là, on voit Dieu qui intervient, qui agit. Si je ne veux pas entrer dans les détails, c'est parce que je ne veux pas qu'on focalise sur ces choses-là, mais qu'on mette l'accent sur ce que Dieu fait. Qu'on mette l'accent sur ce que Dieu fait. Et donc ça m'a interpellé à ce moment-là. Je me suis dit, oui, peut-être que nous prenons pour acquises ces choses. Et donc dans cette réflexion, j'ai réalisé qu'en réalité, nous ne les prenons pas forcément pour acquises. Mais, étant donné que nous avons eu l'habitude de fonctionner de cette façon avec Dieu, ne réalisons pas que ça pouvait être exceptionnel aux yeux de certains. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Ce que nous vivons avec Dieu n'est pas exceptionnel. C'est à la portée de chacun. À la portée de chacun d'entre nous. Si nous choisissons de faire avec diligence ce que Dieu attend de nous, si nous choisissons d'accepter ce que la Bible dit, et de nous mettre en route par rapport à cela, les principes que Dieu a établis servent pour notre bien. Et hier, je rappelais que ce qu'on appelle la loi vient de l'hébreu Torah. Et l'une des définitions de la Torah, c'est simplement, Torah veut dire simplement instruction, direction. Et donc, la parole de Dieu, elle est là pour nous instruire et pour nous diriger dans ce qu'il y a de mieux pour nous. Elle est là pour nous montrer les voies qui sont les meilleures pour nous. Elle n'est pas là pour nous contraindre. Elle n'est pas là pour nous empêcher de nous épanouir. Mais lorsque nous choisissons d'obéir à ces principes, il y a quelque chose qui vient avec. Il y a une grâce qui vient avec. Et lorsque nous choisissons d'obéir à ces principes, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous choisissons à ce moment-là de mettre le royaume des cieux et sa justice avant toute chose. De les mettre en premier et par la suite, ce à quoi nos cœurs aspirent, ce que nos cœurs désirent, Dieu nous l'accorde. Ne pourchassons pas la richesse, les biens matériels. Il y a un passage dans les Proverbes qui dit ceci, que alors que nous pourchassons la richesse, elle se fait des ailes et elle s'envole. C'est ça. Dans le Proverbe aussi, il y a un passage que Pasteur Joël a rappelé.
Lorsque nous recherchons la sagesse, en lien avec la sagesse, elle vaut mieux que l'or, l'argent. Hein, dans sa main droite, il y a telle chose, telle chose. Il y a entre autres la renommée, il y a même la fortune séculaire. Est-ce que vous savez c'est quoi la fortune séculaire? Non? Ok. Est-ce que vous connaissez les monarques de ce monde? Tiens, j'allais dire la reine d'Angleterre, le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre. Ça, c'est des fortunes séculaires. On ne peut pas avoir de faillite avec eux. Et elles sont transmises de génération en génération. On dit que la sagesse aussi tient dans une de ses mains la fortune séculaire. Tout ça pour dire, il n'est pas nécessaire de courir après la sagesse, après la richesse. Il n'est pas nécessaire. Cherchons Dieu. Cherchons à connaître Christ. Christ qui est notre sagesse. En lui sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, comme il est dit dans Colossiens. Et lorsque nous réalisons qu'en Christ sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, la relation avec Christ change, elle évolue. À ce moment-là, ce que nous faisons, c'est qu'en toute chose, nous dépendons de Christ. Nous cherchons à reconnaître la pensée de Christ. Nous cherchons à reconnaître ce que Christ attend et à accomplir sa volonté. Il est intéressant, dans ce passage-là, on dit, en lui sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors. Pourquoi les trésors? Parce qu'en réalité, ces trésors-là sont multiples. Ces trésors-là sont multiples. Il y a différents compartiments qui nous donnent accès à ces trésors. Le trésor du couple, le trésor du travail, le trésor de ci et de ça, on pourrait les nommer. Donc dans chacun de ces domaines, il y a une sagesse de Dieu qui est disponible pour nous. Il y a une sagesse de Dieu qui est disponible pour nous. Nous avons vu qu'une des caractéristiques, la première caractéristique de la personne diligente, c'est qu'il faut qu'elle ait une vision claire. Et j'aimerais aller un peu plus loin en disant que cette vision doit s'harmoniser avec la pensée de Christ. Certains vont me dire, avoir une vision claire des choses règle le problème. Je vous dirais, oui, c'est vrai. Parce que je peux avoir une vision claire, des objectifs qui sont clairs, et je peux atteindre les différents objectifs. Mais si je ne m'accorde pas avec la vision de Dieu, il y a une coche dans laquelle je ne pourrai pas aller. Oui, je vais pouvoir réussir mes choses, parce que ma vision est claire. Mais il faut que si elle s'accorde avec celle de Dieu, à ce moment, je passe à un autre niveau. Je passe à une autre étape. Et c'est pour ça qu'il est important de rechercher cette vision claire de Dieu pour nos vies. Il nous est dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Pour pouvoir pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance, il faut que je les connaisse. Si je ne les connais pas, je ne les pratiquerai pas. Et donc, dans nos visions, nous devons justement reconnaître les œuvres que Dieu veut que nous pratiquions. Pour nous, ça a été entre autres de soutenir différents ministères. La vision était claire pour nous. On doit être un soutien. On doit prendre soin de ces ministères-là. On doit aussi, au travers du ministère de la Relance, équiper le corps de Christ. Ce qui fait que lorsque la vision est claire et qu'elle s'harmonise avec le cœur de Dieu, à ce moment-là, je vais mettre en place une stratégie pour atteindre la vision qui m'a été donnée.
Et vous l'aurez dans Luc 14, le verset 28. On parle de cette personne qui veut bâtir une tour. Donc dans Luc 14, 28, cette personne qui veut bâtir une tour, il est dit ceci, que cette personne-là, elle prend le temps de s'arrêter, de regarder un peu à sa situation, de regarder si elle a les moyens de pouvoir atteindre ses objectifs. Et là, cette personne-là poursuit l'objectif. Je vais aller dans ce passage parce qu'il y a, après, dans le verset 29, je crois, il y a... En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier si elle a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Celui qui a une vision claire des choses, à ce moment-là, il doit mettre en place une stratégie pour atteindre la vision. Et c'est à ce niveau-là qu'il va évaluer s'il est en mesure ou non, s'il a besoin d'avoir des ressources additionnelles, s'il a besoin de réajuster certaines choses pour pouvoir atteindre les objectifs. Sinon, cette personne se retrouve à être la risée des autres, à subir la moquerie. Et vous savez, certains vont se dire, mais de toute façon, si je me trouve dans une situation indélicate, personne ne saura. Mais vous savez, il nous a dit quoi à propos du diable qui vient pour voler, égorger, détruire. Alors, lui au moins, il va se rire de nous si nous manquons le but. Il attend, il met des pièges, des occasions pour qu'on chute et qu'il lui puisse au moins se rire de nous et dire, j'ai réussi à atteindre moi mon but pour lui. J'ai réussi à le faire tomber dans ce domaine-là. Et ça nous affaiblit. Donc il est important, si on ne veut pas être la risée de quiconque, de prendre le temps d'abord de s'asseoir pour calculer la dépense et de vérifier si on a les moyens de mener cela. Lorsque nous avons eu cette vision des choses-là, de soutenir des ministères, de partir ce ministère également, qu'est-ce que vous pensez que vous avez fait? Nous avons fait, c'est que dans notre budget, on a mis ces choses-là. On a mis les ressources qui devaient être attitrées à cela. Et lorsqu'on mettait cela, on réalisait une chose, que si nous voulons continuer à fonctionner comme on fonctionnait, il aurait été impossible pour nous d'arriver. Alors à ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû couper à différents endroits pour que la vision soit atteinte, pour que ce que Dieu a choisi de faire pour nous, au travers de nous, soit atteint. Et lorsque nous avons fait cela, nous avons usé de fidélité et nous avons vu que Dieu pourvoyait pour ces choses-là même qui étaient hors budget et pour lesquelles on soupirait personnellement. Donc il est important, en tant qu'intendant, de ne pas sous-estimer la part de Dieu. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, lorsqu'il nous demande, et j'aimerais dire, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez mettre un tel montant de côté. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est vraiment pas ça. Mais ici, je veux simplement vous appeler, vous faire réaliser qu'il y a un changement de mentalité. Je ne sais pas comment Dieu va s'adresser particulièrement à vous. Mais les exemples que nous donnons, c'est pour édifier et c'est dans un contexte particulier. Il faut que vous-même, vous allez chercher ce que Dieu attend de votre part.
Donc, on voyait cela, cette fidélité de Dieu-là qui s'exprimait. On est encore dans ce processus. Et je pense que pour nous, c'est un processus d'une vie. Des pas de foi qu'on pose jour après jour. Mais une chose est certaine, même si parfois ça nous coûte quelque chose, ou bien souvent je dirais même ça nous coûte quelque chose, nous voyons cette fidélité de Dieu. Et nous prenons conscience que nous avons été appelés à être une source de bénédiction. Et non pas avoir la bénédiction pour nous-mêmes. Pour certains, ça va être de prendre soin des orphelins. Pour certains, de prendre soin des veuves. Pour certains, de soutenir des églises. Pour certains, peut-être même de faire partie des projets novateurs pour l'édification du corps de Christ. Peu importe ce que c'est, mais tant que vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous recherchez le royaume des cieux et toute sa justice, alors Dieu se commet vis-à-vis de vous. Lorsque nous avons donc des objectifs clairs, lorsque nous avons cette vision claire, nous mettons en branle, nous préparons ce plan. Ce plan, donc, pour pouvoir bien préparer ce plan, on va calculer ce que ça nous coûte. Donc on va déterminer qu'est-ce qu'on veut atteindre exactement. Si je prends un exemple, si je veux acheter une maison, il faut que je détermine c'est quoi ma capacité pour acheter une maison de quel montant à peu près je peux acheter. Je veux m'acheter un condo, il faut que j'évalue ce que je peux me permettre. Admettons que j'arrive à un range, un intervalle, disons, autour de 400 000 pour un condo. Là, j'ai un objectif qui est clair. J'ai besoin d'acheter un condo, je peux me permettre un condo de 400 000. Alors, c'est un condo de 400 000, à ce moment-là, il y a une mise de fonds que je dois mettre. Il y a un minimum qui est requis et je peux aller au-delà du minimum que je souhaite, si je souhaite. Mais ici, ce quoi je vais mettre l'accent, c'est que oui, je détermine. Lorsque l'objectif a été déterminé, l'objectif de la mise de fonds, mais il faut aussi que je pense à tout ce qui est autour, à part la mise de fonds. Est-ce qu'il y a autre chose qui entoure cela? Est-ce qu'il y a, par exemple, des taxes, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue que je vais devoir verser? Est-ce qu'il y a des taxes municipales et scolaires plus tard que je vais devoir verser de façon périodique? Est-ce que pour l'aménagement, mon déménagement, il y aura des coûts? Et donc, alors que je calcule la dépense, j'ai une idée claire de où je m'en vais. Et lorsque j'arrive avec ces chiffres, à ce moment-là, je vérifie si j'ai les moyens de mener à bien mon entreprise. J'arrive avec ces chiffres et là, je regarde maintenant à mes ressources et dire, OK, est-ce que mes ressources me permettent d'atteindre cet objectif-là? Oui, non, peut-être, il y a des ajustements à faire, peu importe, mais il y a une réflexion au moins qui a été entamée. Et j'aimerais faire une autre parenthèse. Ce que nous avons appris, mon épouse et moi, il y a des situations où Dieu va nous challenger d'une façon particulière. On va avoir ce temps de réflexion, mais la conclusion à laquelle on va arriver, c'est impossible. Impossible pour nous d'y arriver. Peu importe comment on agence, c'est impossible pour nous d'y arriver. Et c'est là que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Encore plus. Parce que si la vision vient de Dieu, Dieu s'arrange pour qu'elle s'accomplisse si je reste dans l'obéissance. Et donc, face à ces impossibilités-là, donc lorsque nous avons fait nos devoirs, face à ces impossibilités-là, notre façon de prier a donc
s'est accordé avec cette impossibilité-là, si je puis dire. Parce que lorsque nous réalisons que c'est impossible, on a un sujet de prière qui sort de là. Seigneur, voici ce que tu m'as demandé de faire. Avec tout ce que je regarde, cela semble impossible. Quelle est l'avenue à prendre à ce moment-là? Quel est le chemin à prendre à ce moment-là? Vous savez, si vous ne faites pas, s'il y a des démarches que vous n'entreprenez pas, s'il n'y a pas ce temps de réflexion, bien souvent on va se mettre dans la prière, mais on va prier en vain. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas ce sur quoi on va prier, on devrait prier réellement. Mais alors que moi j'ai fait ma part et que je viens devant Dieu dire, Seigneur, voici ce que tu as dit, voici où je suis rendu, ça me semble impossible. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on reçoit des réponses de Dieu, des directions de Dieu. Et on s'accorde, on avance selon ce que Dieu a prévu. Alors je veux simplement nous rappeler que il faut que nous puissions vraiment établir un plan. Et le plan, la base du plan, ça peut être déjà un budget. Parce que mon but aujourd'hui n'est pas d'enseigner sur le budget, mais ce que je dis bien souvent lorsque j'enseigne sur le budget, c'est que le budget traduit la vision que tu as pour ta vie. Si tu dois, par exemple, retourner aux études et que ton budget n'a pas de post-études, c'est que tu manques de vision. Ça veut dire que tu ne retourneras pas aux études, à moins que tu t'endettes. Ça, c'est une autre affaire. Donc, ton budget va traduire la vision que tu as. Donc, les caractéristiques d'un homme diligent, une vision claire, un plan aussi qui est clairement établi pour pouvoir atteindre les objectifs, pour pouvoir atteindre cette vision-là. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Lorsque le plan a été fait, lorsque la vision est claire, le plan a été fait, et je ne vais pas vraiment développer sur ce sujet, parce que le temps avance, c'est qu'il y a un temps pour toute chose. Il faut apprendre à reconnaître le temps de Dieu. Il faut apprendre à ne pas se précipiter, et à reconnaître le moment opportun. Car il y a un temps pour toute chose. Il nous a dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. En son temps. Ça veut dire que si ce n'est pas le temps de Dieu, la chose ne sera pas belle. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pas dans mon temps, mais en son temps. Et c'est pour cela qu'il nous appartient de reconnaître le temps de Dieu. L'homme diligent, lorsqu'il a une vision claire des choses, lorsqu'il a un plan, lorsque vont venir, vous savez, lorsqu'on fait un plan, c'est beau en théorie le plan,
Mais le plan ne prévoit pas les contingences. Le plan ne prévoit pas les désagréments qui peuvent survenir. Le plan ne voit pas forcément les choses qui vont être des obstacles. Mais Dieu les connaît déjà d'avance. Okay? Mais le plan, nous, on ne connaît pas forcément toutes ces choses-là. Mais l'homme diligent, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a une vision claire des choses, parce qu'il a un plan qui est établi. Alors vient le temps où, même s'il y a un obstacle, alors qu'il est face à cet obstacle, il cherche à comprendre ce qui se passe. Et là, il reçoit, en mettant peut-être la parole de Dieu, il reçoit une direction. À ce moment-là, il est capable de changer de voie et de s'adapter. Parce que son objectif est clair, son plan était là aussi. Donc, il n'a pas peur de prendre un autre chemin qui lui permettra de revenir sur ce qui était prévu dans son plan. Et seule la personne diligente peut le faire. Ici, on ne parle pas de la personne qui se précipite. L'homme diligent agit promptement. Lorsqu'il reçoit une direction par rapport à un obstacle, il agit vite. Parce qu'il a déjà pris le temps de réfléchir, de se préparer. Alors à ce moment-là, il agit. L'homme diligent, il sait faire confiance à Dieu. Il sait faire confiance à Dieu. Un homme peut former de nombreux desseins, mais ce sont les projets de Dieu, de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est ce qui est dit dans les Proverbes. Et c'est pour ça que l'homme diligent choisit de faire confiance à Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai fait appel à un pianiste? Comment? Je fais un pianiste quand le Seigneur change mes plans. Pour qu'il y ait une atmosphère. Ce n'était pas ce que j'étais censé dire. J'avais un plan. Et ici, c'est une démonstration que Dieu est en train de faire. L'homme diligent a une vision claire des choses, il a un plan. Mais lorsque viennent les obstacles, il sait comment se réajuster. Parce qu'il s'était préparé. Et cet après-midi, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais ce que Dieu a prévu, c'en est ainsi. Et moi, ça me convient. Ma prière est que simplement, ce qui a été semé fasse du chemin dans vos cœurs et porte du fruit. Que cela porte du fruit. Je vous parle de tout mon cœur. Ne négligeons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Et ne négligeons pas ce que la Bible dit, particulièrement dans ce domaine des finances. Une vie centrée sur Christ fait la différence au quotidien. Amen. Merci. Wow. Est-ce qu'on peut juste remercier Pasteur René Arthur? Amen. Un homme qui est diligent, une vision et s'arme de plans pour pouvoir aller vers cette vision-là. Parce qu'on ne marche pas comme des ignorants sur la terre, mais on sait ce pourquoi Dieu nous a appelés. Merci beaucoup, René Arthur, pour cet atelier-là. Alors, on va prendre une pause, ok? Parce que je sais que aussi avec le piano, là, ça donne une ambiance de repos un peu là. Vous recevez, mais ça descend trop, ok? Donc, on va prendre une petite pause. À tout à l'heure. Je vous invite de ne pas aller très loin parce que c'est une pause très courte, 5 minutes.
N'allez pas très loin, restez un peu dans la salle, peut-être le temps de saluer une, deux personnes et tout ça. Et j'aimerais vous inviter tous, juste quelques minutes, quelques secondes avant d'aller sur la pause. Est-ce que c'est possible d'afficher juste l'image pour les questions, la plateforme des questions? Alors, est-ce que vous avez un téléphone cellulaire avec vous? Oui? Non? Hein? Certains n'ont pas de téléphone cellulaire qui ont accès à Internet. Hein, il faut prendre les ressources du royaume. Hein? Donc, c'est le moment de upgrade peut-être ton téléphone. Alors, on va aller sur le site web. Je veux vraiment juste qu'on fasse cet exercice-là très rapidement. Il y a des questions déjà qui rentrent. Donc, vous partez sur menti.com. Vous rentrez le code à 8 chiffres qui est là. Vous allez avoir accès à une plateforme qui vous propose de poser des questions. Il y a déjà des questions que j'ai vues qui sont rentrées. On en a déjà une dizaine et tout ça. Et, ah oui, l'ordinateur. Moi, je ne touche pas aux choses là, des musiciens. Là. Si je ferme ça, peut-être que tout va se fermer ici. Alors, allez sur menti.com si vous ne voulez pas scanner juste menti.com, vous tapez ça sur la barre et tout ça. Et après ça, vous allez rentrer le code. Si peut-être quelqu'un a déjà posé une question qui vous intéressait, vous pouvez juste mettre un pouce. Comme ça nous montre que cette question-là, il y a plusieurs qui sont intéressés à poser cette question-là et tout. Puis vous allez avoir tout à l'heure Pasteur Joël qui va apporter un atelier. On aura Cédric aussi Zongo qui va apporter un atelier tout à l'heure et tout ça. Donc, vous pourrez déjà commencer à noter les questions-là pour qu'on puisse répondre à ces questions-là dans le talk show. Est-ce que c'est bon? Ça va? Alors, on se retrouve dans 5 minutes. Merci beaucoup.